Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ce 25e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C nous invitent à transformer notre regard sur l'argent et les matériels. Pour ne pas en être esclave, il faut évangéliser les regards et la considération de l'argent et des biens matériels. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Amos, au chapitre 8, versets 4 à 7, par la bouche du prophète Amos, le Seigneur s'insurge contre les commerçants, ceux qui vendent et ceux qui ont des biens matériels. Parce qu'ils déconsidèrent les pauvres. Ils chosifient ceux qui viennent acheter. Ils considèrent plus l'argent que les personnes. C'est vrai qu'entre l'acheteur et les vendeurs, au milieu, il y a l'argent. Il faut que la personne soit aimée avant de recevoir son argent. Donc faire précéder la charité. Que la charité précède nos ventes et nos achats. Sinon alors on déconsidère les personnes à cause de ce que nous avons comme bien matériel. Et ça arrive souvent. Quand on a des gros biens, quand on a beaucoup de biens matériels, on aime plus les biens matériels que les personnes. Même si ce n'est pas grand ce qu'on possède, mais ce que nous avons comme considération par rapport à ce que nous possédons, si on les met en balance, on les met sur la balance avec les personnes, je pense que notre cœur est plus tendu vers ce que nous possédons que d'être tendu vers les hommes. Que le Seigneur augmente notre charité pour que nous puissions mettre la charité avant les ventes et les achats. Et ainsi, nous pouvons vivre dans une société d'amour et de charité. D'ailleurs, le Seigneur s'insurge contre et il va sanctionner ceux qui considèrent plus l'argent que les personnes. Que le Seigneur nous aide à sortir de ces pièges. Dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 2, versets 1 à 8, Paul nous demande des choses. Premièrement, prier pour les hommes d'État, ceux qui ont la charge de nous gouverner, pour que le Seigneur illumine leur cœur, pour qu'ils nous gouvernent par amour, qu'ils nous donnent la paix. Et ainsi nous pouvons bien servir le Seigneur. Même si nous avons des responsables qui sont irresponsables, dont les préoccupations des peuples ne constituent pas une priorité, il faut seulement prier pour eux. Même si parfois leur montre peut coûter plus cher que le salaire d'un professeur ordinaire, c'est très grave. Mais on va faire quoi? Il faut d'abord les confier entre les mains du Seigneur. C'est notre responsabilité de prier pour eux. Il faut nous acquitter de notre responsabilité avant de leur demander de s'acquitter de la leur. Aussi, Paul nous demande-t-il de considérer que nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul médiateur, c'est le Christ. Donc, ne pas donner aux êtres humains la place de Dieu. Ne pas louer, adorer les êtres humains à cause de ce qu'ils ont comme argent, leur pouvoir. Non, il n'y a que Dieu et le seul médiateur, c'est le Christ. Alors si nous appelons le Christ le seul médiateur, l'unique médiateur, pourquoi appelons-nous la Vierge Marie médiatrice? La médiation de la Vierge Marie est une médiation participative. Elle participe à la médiation du Christ. Et cette médiation a le rôle d'intercession, comme au noces de Cana, Jean 2, 1 à 11. Marie est intervenue, elle a intercédé. C'est ce que nous lui demandons, c'est d'intercéder, d'être notre médiatrice auprès de son Fils pour que nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin. Tous les saints presque ont ce rôle-là d'intercéder pour nous. Une médiation participative qui a un rôle d'intercession. Et dans la lecture de l'Évangile, tirée de Luc 16, 1 à 13, la parabole du gérant habile, il sait réfléchir pour penser à l'après-fonction. Nous pouvons être dans une responsabilité aujourd'hui, nous pouvons être riches aujourd'hui, mais demain, nous ne savons pas si nous serons encore à la même place. Qu'est-ce que nous faisons pour que nous ayons toujours la confiance et l'amour des autres? C'est là que Jésus dira, ne peuvent pas servir Dieu et l'argent. Si nous servons l'argent, nous allons oublier Dieu et donc nous allons oublier aussi le prochain. Mais si nous servons Dieu, nous allons aimer les prochains,
nous allons nous servir de l'argent. Mais ce qui nous arrive souvent est que ce que nous possédons comme argent, comme bien matériel, occupe notre cœur. Alors nous devenons esclaves de l'argent, esclaves des biens matériels, jusqu'à oublier Dieu, à mettre Dieu au second plan. On peut même se poser la question, entre Dieu et l'argent, qu'est-ce que nous servons plus? À quoi ou à qui nous donnons plus de temps? Notre cœur est occupé, préoccupé par quoi? Que le Seigneur nous aide à faire en sorte qu'il soit notre priorité et que l'argent vienne après. Que nous puissions faire précéder la charité, que la charité précède les achats et les ventes. Et que dans nos cœurs, Dieu et les prochains puissent occuper la première place et les biens matériels et l'argent après. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.